Que la paix de notre Dieu et Père, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, soit avec vous et vos familles. Je remercie encore le Seigneur qui a permis encore ce temps de partage de sa parole, ce temps d'enseignement pour nous aider à être fermes, debout dans la parole de Dieu. Père, je te remercie, Adonai, toi le maître de toutes choses, de ce que, Seigneur, tu as permis ce temps pour que nous puissions parler de ta part. Seigneur, merci pour la vie que tu nous fais grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la foi. Merci, Seigneur, pour l'espérance. Père, à toi la gloire, l'honneur. Aide-nous, Père, à tenir, s'il te plaît, à aller jusqu'au bout en gardant la foi. Par le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. J'ai dit Amen. Voilà, mes bien-aimés, j'y rends encore grâce à notre Dieu et Père, Yeshua Mashiach, qui a encore permis ce temps de partage. Voilà, donc je salue tous les bien-aimés, voilà, qui sont dans les 5 continents. Hein, voilà, que le Seigneur puisse vous bénir, vous encourager. Je salue aussi les bien-aimés qui sont dans les îles comme en Martinique. Voilà, donc, parce que je veux que là, il y a des bien-aimés frères et sœurs qui sont encouragés. Et je remercie encore, voilà, je salue la sœur, voilà, la Martinique qui m'a appelé récemment. En tout cas, que le Seigneur en tout cas puisse vous bénir, vous fortifier. Et bien-aimés, tenez ferme, car la délivrance est proche. Donc, le Seigneur, voilà, m'a mis à cœur de faire un petit message concernant les femmes chrétiennes. Parce que depuis hier à peu près, le Seigneur voilà, me mettait à cœur de parler de nos bien-aimés, sœurs en Christ. Parce que malheureusement aujourd'hui, des milliers, je dis bien si ce n'est des millions depuis des années, d'âmes, des anciennes chrétiennes, sont en enfer aujourd'hui à cause de l'insoumission, à cause de la rébellion envers leur mari. Quand la Bible est claire, en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Or, nous savons tous que la vérité, c'est Yeshua Mashiach, selon Jean 14, à partir du verset 5 à 6 là-bas, qui dit, le Seigneur dit carrément, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité est un être, et cet être, c'est le Dieu créateur, qui s'appelle Yeshua Mashiach. D'ailleurs, l'Apocalypse 19 confirme, à partir du verset 13, on apprend que celui qui est assis, j'aime toujours parler du Seigneur au présent, celui qui est assis sur le cheval blanc s'appelle la parole de Dieu. Vous voyez? Alors la parole de Dieu, comme on le dit tous, comme j'aime toujours le rappeler, hein, selon 2 Timothée 3,16, c'est tout écrit, inspiré de Dieu, utile plutôt pardon, pour enseigner, corriger, voyez, reprendre, afin que l'homme ou la femme de Dieu parvienne à la stature de Christ. C'est le but en fait de la parole de Dieu. Alors malheureusement aujourd'hui, nous voyons, c'est un constat amer, les assemblées sont remplies des
des femmes mariées qui sont complètement insoumises à leur mari à cause des fausses doctrines. C'est des femmes à qui on fait croire que parce que tu es converti, parce que tu es en Christ, tu deviens esclave de l'homme de Dieu, du pasteur, du prophète ou de la prophétesse, au détriment de ton mari. Or, la Bible est claire. On va prendre des passages clairs, parce que malheureusement aujourd'hui, des millions d'âmes tombent en enfer, des millions de femmes ex-chrétiennes sont en enfer aujourd'hui. Et au moment où je vous parle, il y en a d'autres qui tombent en enfer parce qu'elles sont contre la parole de Dieu qui dit dans Éphésiens 5, qu'on va prendre tout de suite. Donc le message, c'est vraiment par rapport à interpeller nos bien-aimées sœurs mariées, nos bien-aimées sœurs en Christ qui sont mariées. C'est vraiment pour vous interpeller. Faites attention aux faux docteurs qui vous font croire que parce que tu es converti, cela te donne le droit d'être rebelle envers ton mari. Ça te donne le droit, te donne le droit de ne plus être soumise à ton mari. Alors la Bible est claire, on va prendre des passages clairs. En tout cas, c'est pour vous aider, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs plutôt, à faire attention, à veiller. Éphésiens 5, 22. On va lire. Par la grâce de Dieu, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pas mal de choses. Donc Éphésiens 5, 22 nous dit ceci. Donc Éphésiens 5, 22 nous dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc là déjà, Éphésiens 5, 22 nous apprend que la femme doit être soumise à son mari. Et là, quand on regarde, j'aime bien gratter, il faut toujours aller essayer d'aller dans la pensée de l'auteur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que là, c'est en français, malheureusement le français, il est très pauvre. On nous parle de soumission, or, le mot soumission peut prendre plusieurs sens. Donc là, on va aller voir le sens de ce mot-là. Qu'est-ce que le bien-aimé Paul voulait dire en disant soumission? Ça, il voulait dire quoi exactement? Là, on apprend que soumission vient du mot de je suis désolé, hypotasso. Grec, c'est du grec, hein, voilà. C'est pour ne pas rentrer dans, voilà, hein, qui veut dire, voilà, disposé subordonné, qui veut dire se soumettre au contrôle de quelqu'un. C'est terrible. Dans la soumission dont bien-aimé Paul nous parle, c'est que la femme doit se soumettre au contrôle de son mari. Obéir, être soumis, bien-aimé. Et là, le Seigneur fait une comparaison entre l'homme et la femme, une comparaison de mari et sa femme par rapport à Christ et l'Église. C'est pour nous montrer à quel point que le Seigneur attache une grande importance à cette hiérarchie. Donc, je dis bien, tant que nous sommes dans ce corps physique, l'homme est le chef de la femme. Donc, ma bien-aimée, toi qui es marié, même si tu es converti, ton mari est ta tête. Donc, tu ne peux en aucun cas prendre de décision sans consulter ton mari. C'est contraire à la Bible. Même quand il s'agit de la foi,
Donc si un soi-disant homme de Dieu ou ton père de la foi, on n'est pas contre cela, si ton père de la foi, au lieu de t'enseigner à être soumise à ton mari, si au contraire il te pousse à t'éloigner de ton mari, là il y a un problème. Le père de la foi n'est pas égal à ton mari. Non, le père de la foi est d'abord ton frère en Christ, comme l'est aussi ton mari s'il est converti. Là c'est dans la foi. Là on rentre dans le corps de Christ. Mais quand on parle de choses physiques, ton pasteur ne peut pas prendre des décisions sur toi, sachant que tu es une femme mariée. Il ne peut pas te demander de faire des choses, d'imposer des choses, comme venir à l'assemblée tous les jours, comme faire un service donné dans l'assemblée sans que ton mari soit au courant. C'est contraire à la parole, parce que le mari est ta tête, comme Christ est la tête du corps de Christ. Donc imagine, l'église sans tête. On voit des assemblées qui sont sans tête, sans Christ. Qu'est-ce qui se passe? C'est la mort qui prend place. C'est la pagaille. Le diable règne. Donc c'est pareil pour une femme. Qui d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui l'ennemi aussi a poussé beaucoup de femmes par l'esprit de Jézabel à se prendre, à se croire être égales à leur mari. C'est faux. Non, c'est faux. Ma soeur, tu n'es pas égale à ton mari. On est égaux en droit, on est d'accord, mais là on parle de choses bibliques. Bibliquement, dans la chair, tu n'es pas égal à ton mari. Ton mari est ton chef. Comme je disais tout à l'heure, hein, tu es sous le contrôle de ton mari, même si tu gagnes plus que ton mari, même si tu es plus intelligent que ton mari, même si ton mari est païen. Parce que beaucoup enseignent aussi des doctrines de démons, en faisant croire aux bien-aimées sœurs que voilà, vu que ton mari n'est pas converti, donc il ne faut pas l'écouter, il faut plutôt écouter l'homme de Dieu, entre guillemets. C'est faux, c'est faux, pasteur. Ces hommes impies. Bien-aimés, beaucoup d'âmes vont en enfer, ça fait mal au cœur, à cause du manque de connaissances. Vous voyez, le manque de connaissance de la parole de Dieu n'est bon pour personne, bien-aimé. Mais bien-aimé, le Seigneur le dit, on va le lire. C'est pour nous interpeller. Pour nous interpeller, mes bien-aimés. C'est pas pour parce qu'on n'aime pas les sœurs, non. Non, 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 non. On veut que nos sœurs soient sauvées, nos sœurs mariées soient sauvées, qu'elles ne se fassent pas voir par les faux pasteurs, les gourous, qui veulent les éloigner de leur mari pour faire d'elles leur proie, pour abuser d'elles, pour profiter d'elles, à cause de leur ignorance. C'est terrible ça. On va prendre Osée 4.6, comme j'aime toujours prendre ce passage-là. C'est terrible ça. Que Dieu en tout cas puisse nous aider. Parce que franchement, que dit Osée 4.6? On connaît tous, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur continue. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, et j'oublierai aussi tes enfants.
Le Seigneur le dit. Vu que tu as rejeté la connaissance, c'est terrible. C'est ce qui est écrit là. Beaucoup, quand on leur parle de... On leur parle des choses qui concernent leur salut, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est pour votre bien, les bien-aimés. C'est pour ton bien, ma soeur. On va retourner dans le livre d'Éphésiens 5. Là, j'y vais doucement parce que c'est tellement important que j'y vais doucement. Pour que vous compreniez que la connaissance de la parole de Dieu est très importante. Très importante. Mes bien-aimés. C'est très important de connaître la loi de Dieu. Hein? Je vais prendre un autre passage. Vous allez voir à quel point Dieu, le manque de connaissance peut être dangereux pour une âme. Je parle de la connaissance de Dieu, pas la connaissance du monde. Et beaucoup négligent, rejettent la connaissance. Et cela le dit. Vu que tu as rejeté ma connaissance, je vais aussi te rejeter du sacerdoce, de la prêtrise. Alors nous sommes, nous, selon Apocalypse 1, un royaume de prêtres. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, mon bien-aimé, vu que tu rejettes, tu ne fais pas attention, tu ne médites pas la parole de Dieu. Donc du coup, tu ne cherches pas à creuser pour connaître la volonté de Dieu par rapport à étant femme mariée, le Seigneur aussi va te rejeter. En gros, tu vas finir en enfer comme les milliers de femmes aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui vont en enfer. Parce qu'elles étaient rebelles à leur mari, insoumises. Parce qu'on leur avait fait croire que vu que tu es converti, vu que tu es chrétienne, ça y est, tu es égal à ton mari. Donc quand ton mari parle, dis oui, toi tu dis oui. Si ton mari dit fais ça, non. Aujourd'hui, elles sont en enfer. Elles crient, Seigneur, pourquoi je suis en enfer? Pourquoi je tombe au lot de monter? Et Dieu leur répond, rébellion à son mari, insoumission à son mari. Vous voyez? Proverbe 18. Vous allez voir ce que nous dit la parole. Écoutez, j'aime bien ce passage aussi. Un cœur intelligent acquiert la science, la connaissance. Et l'oreille des sages cherche la science. Vous voyez? Science ou connaissance, c'est pareil. Et ça, il s'agit de la science de Dieu, la connaissance de Dieu. Donc là, on apprend, voilà, un cœur intelligent acquiert la connaissance. Et l'oreille des sages cherche la connaissance. Dans la connaissance de Dieu se cherche. Il faut chercher, il faut creuser. On ne peut pas négliger la connaissance de Dieu. Connaître son Dieu, c'est capital. Bien aimé, on va retourner dans Éphésiens 5. On va creuser encore un peu, vous allez voir. Vous allez apprendre pas mal de choses. C'est vraiment pour vous interpeller. Que si tu es dans ce cas-là, ma soeur, toi qui es mariée, qui tient tête à son mari parce qu'on t'a fait croire que parce que ton mari n'est pas converti, ça veut dire que ton mari, il n'a rien à te dire, soi-disant parce que au nom de l'œuvre de Dieu, tu peux faire ce que tu veux sans rendre compte à ton mari, sans avoir son avis. Ça, c'est la doctrine du démon. Ça, c'est la doctrine du démon. Et nous y sommes. 1 Timothée 4 en parle. 1 Timothée 4 en parle. Hein, on y est là. 1 Timothée 4 en parle. Hein. Je lis pour vous aider, parce que au lieu de citer les versets comme ça, non, je vais les lire. Comme ça vous allez vous noter aussi. Ça vous permet de, voilà, de comprendre, d'avoir une base. Si on cite les versets comme ça, bon, il y en a qui ne font pas attention, donc
Je vais les lire dans 1 Timothée 4. Ça va nous aider. Qu'est-ce que nous dit 1 Timothée 4 nous dit quoi? Mais l'Esprit dit, l'Esprit, Dieu, car Dieu est Esprit. Jean 4, 24 nous dit Dieu est Esprit. Donc quand 1 Timothée 4 dit, l'Esprit dit, ça veut dire que Dieu dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie de docteurs de mensonges ou de faux docteurs, et en leur propre conscience marquée au fer rouge. C'est des âmes rejetées, de nuées sans eau. Il n'y a plus rien à faire pour ces personnes-là, pour ces faux pasteurs, ces faux docteurs. Parce que connaissant la vérité, ils ont refusé de se repentir. Et du coup, le Seigneur leur envoie un esprit d'égarement. C'est des âmes, c'est des âmes qui sont... Il n'y a plus rien à faire pour ces personnes-là. Vous voyez? Et c'est ces personnes-là que aujourd'hui enseignent surtout à des femmes mal affermies, à désobéir à leur mari. Voilà. Qui brisent les couples. Vu que les femmes sont les sexes faibles, 1 Pierre 3 en parle. Ils arrivent à manipuler ces femmes mal enseignées, mal affermées, pour les détourner de leur mari, en les poussant à se rebeller envers leur mari. C'est terrible. Or, je dis bien, alors là, j'ai pris un Timothée 4, à partir du verset 1, qui nous montre que voilà, nous sommes dans ce temps-là, dans les derniers temps. Le monde est rempli de faux docteurs. Beaucoup d'entre vous soutiennent des faux docteurs. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des églises de Satan. On vous fait boire de l'eau empoisonnée, car la parole de Dieu est une eau pure, qui est là pour nous nettoyer. Mais non, leur doctrine à eux, c'est pour, au contraire, vous maintenir dans l'ignorance, vous pousser à être des femmes rebelles, insoumises, en vous faisant croire que voilà, vous êtes arrivés. Non, non, tu n'es pas arrivé, bien-aimé. On retourne dans Ephésiens 5, il y a tellement de passages. Il y a tellement de passages qui... Mais pourquoi j'insiste sur Ephésiens 5? Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a un mot qui a attiré mon attention dans Ephésiens 5. On va lire à partir du verset 22. Donc là, on a lu à partir du verset 22, plutôt. Donc voilà, comme quoi, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc on apprend que la soumission dont il s'agit, c'est la femme est sous le contrôle de son mari. Ça veut dire qu'une femme ne peut pas prendre des décisions toute seule. Tu ne peux pas décider de toi-même comme ça, faire quelque chose. On se comprend. Tu dois consulter ton mari même pour aller à l'assemblée. Même pour aller, rien que pour sortir de ta maison, pour aller quelque part. Il faut pour parler à ton mari. Même si à l'assemblée, vous définissez les réunions de prière, tout ça, il faut que ton mari soit au courant parce que c'est ton chef. Tu ne peux rien faire sans ton chef, comme nous, on ne peut rien faire sans le Seigneur. Car celui qui produit en nous, le vouloir le faire. Et notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens en parle. Vous voyez? Donc une femme ne peut pas commencer à prendre des décisions sans en parler à sa tête, son mari. Ça, c'est l'insoumission, c'est de la rébellion. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà pourquoi beaucoup de femmes ont beaucoup de combats spirituels, beaucoup de problèmes. Des problèmes pour progresser dans la foi, dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles désobéissent à la parole de Dieu. Inconsciemment, à cause de l'ignorance. Et l'ennemi tient beaucoup de femmes là, les tient là. Vous avez des dons, vous avez des talents que Dieu vous a donnés, mais vous n'arrivez pas à les fructifier parce que quoi? Le manque de connaissances. C'est ça le danger. Voilà. Donc, Ephésiens 5,
On a lu le verset 22. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, la soumission dont la parole nous parle, c'est selon le Seigneur. Donc, même si ton mari n'est pas converti, tu dois lui être tu dois être soumise selon la parole de Dieu. Si ce que ton mari te dit, te demande de faire, bon, commander c'est un peu, non, te demande de faire, cadre avec la parole, pourquoi pas? Si tu vas aller à l'assemblée, ton mari dit n'y va pas, parce qu'il veut que tu restes avec lui, mais tu n'y vas pas. Et le Seigneur ne sera pas contre toi. Si t'empêche de faire l'œuvre du Seigneur, prie, le Seigneur va le toucher. 1 Corinthiens 7, on parle, on va prendre 1 Corinthiens 7, bon, sinon la vidéo sera trop longue. 1 Corinthiens 7 nous dit quoi? Hein? L'homme converti sanctifie sa femme inconvertie, ou la femme convertie sanctifie son homme inconverti. Sinon, vos enfants ne seront pas purs. Donc voilà, donc, si c'est le cas, présente ce cas au Seigneur, et le Seigneur va toucher ton mari, même s'il n'est pas encore converti, mais il te laissera faire l'œuvre de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui touche le cœur. Voilà, bien aimé. Ça, donc, ça te donne pas le droit d'aller, tu ne peux pas être rebelle à ton mari. Tu n'es pas égal à ton mari. N'oublie jamais. Je le rappelle, vous les femmes mariées, vous n'êtes pas égal à vos maris par rapport à la parole. Je parle bien dans la chair. Nous sommes égaux en droit, on est d'accord, mais par rapport à la parole, humainement, les femmes mariées ne sont pas égales à leur mari. On peut dire ce qu'on veut. La Bible reste la Bible. Vous voyez? Éphésiens 5 est clair. Même 1 Corinthiens 11 en parle. Christ est le chef de l'Église. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Donc si toi, ma soeur, tu as du mal avec cette parole, c'est que tu es touché par l'esprit de Jézabel, de rébellion. Si tu es marié et que tu as du mal à te soumettre à ton mari, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as un souci. Crie à Dieu pour qu'il t'explique, qu'il te montre pourquoi. Quand je lis ma lecture d'Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bon, pour l'instant, je parle de femmes. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont parfaits. Là, c'est un sujet par rapport aux femmes. Les hommes aussi, pour si Dieu permet de faire un message sur les hommes. Bien sûr, les maris. Les maris. Mais pour l'instant, c'est les femmes. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur que beaucoup de femmes qui fréquentent les assemblées, soit les hommes de l'Église, vont en enfer. Elles sont surprises de tomber au lieu de monter. Et le Seigneur leur dit carrément, insoumission, rébellion envers leur mari. Tout ça à cause de quoi? Du manque de connaissances. Vous voyez? Et là, donc, je vais lire le verset 33. Vous allez comprendre, il y a un mot qui est très fort. Un mot très fort qui peut choquer certains d'entre vous, mais c'est écrit, c'est biblique. Verset 33 qui dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Regardez le mot respect. Quand on va voir dans le Strong, hein, dans le grec, il faut aller voir. Ça, si vous avez Internet, allez voir. Ça ne vous coûte rien, vérifiez. Respecter, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, respecter, Paul? Quel mot il a utilisé? Il a utilisé le mot phobéo. Phobéo en grec. Je suis désolé, mais pourquoi j'ai creusé pour comprendre à quel point l'homme est vraiment le chef de la femme. Que la femme doit être vraiment soumise. Parce que la femme, si une femme n'est pas soumise, elle est touchée très rapidement par l'esprit de la rébellion. L'esprit de Jézabel. Rapidement. Parce qu'il y a une faiblesse dans la femme d'être rebelle. C'est comme ça. Et le Seigneur sait pourquoi. Regardez
Ce mot veut dire quoi? Là, le respect dont Paul, le mot qu'il est utilisé en grec, ça veut dire quoi? Phobéo. Définition numéro 1. Faire fuir en terrifiant, effrayer, pousser à la fuite, s'enfuir, craindre, avoir peur, être frappé de crainte, saisi d'angoisse. Donc le respect là, dont Paul nous fait part, c'est un respect tellement profond que voilà, vous imaginez le mot qu'il utilise, c'est voilà, c'est une crainte. La femme doit craindre, voilà, il y a même la crainte, saisie d'angoisse. La femme doit craindre son mari. Vous comprenez un peu? Allez vérifier. Vérifiez vous-même. Allez vérifier. Phobéo. Phobéo. Voilà, phobéo. Pousser à la fuite. S'enfuir, craindre, avoir peur. La femme doit avoir peur de son mari, dans le sens que ce respect là, que c'est mon mari, c'est mon chef. Vous comprenez? Parce que j'utilise le mot esclave, ça peut choquer. Non, mais on n'est pas loin. Parce que une soumission, nous on est des esclaves de Christ, serviteurs. Donc la femme est servante de son mari. Même le bien-aimé Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Que Sarah, l'exemple parfait, appelait Abraham Seigneur. Le contraire de Seigneur, c'est serviteur. La femme est au service de son mari. Il faut dire les choses. Toi qui es marié, tu es au service de ton mari. Donc tu lui dois un respect profond. Et aucun homme de Dieu ne peut se mettre entre toi et ton mari. À moins que ce soit un forme de Dieu, mais un homme de Dieu qui est un vrai docteur, un vrai enseignant, un vrai appelé, un vrai pasteur ne pourra jamais se mettre entre toi et ton mari, ou te pousser à manquer de respect à ton mari, ou te pousser à être égal à ton mari. C'est pas possible, mes bien-aimés. Voilà, c'est quoi? Hein, c'est phobéo, c'est faire fuir en terrifiant, pousser à la fuite. Voilà, mes bien-aimés. Pareil, on va prendre 1 Timothée 2. Voilà, tiens, 1 Timothée 2. Il y a tellement de passages, mais voilà, 1 Timothée 2. Vraiment, c'est pour vous aider, mes bien-aimés. Si dans ton assemblée, on vous parle de l'égalité homme-femme dans le corps, oui, même dans le corps aussi, on est égaux dans le corps, mais en même temps, on apprend que les anciens, les enseignants doivent être aussi, comment dire ce mot-là? Ils méritent un double honneur, même dans le corps aussi. Voilà, on est égaux devant Dieu, bien sûr, mais après, voilà, dans le fonctionnement, c'est différent. Le nouveau converti, il a besoin d'un maître. Donc forcément, il doit plus de respect au maître, le père de la foi. Même quand on passe devant le tribunal de Christ, selon 2 Corinthiens, qu'on ne brillera pas tous de la même manière. Il y en a qui vont briller plus que d'autres. Oui, donc le Seigneur est juste. Celui qui travaillera plus aura plus. C'est normal. Bon, tu seras sauvé, on sera sauvé par la grâce de Dieu. Mais il y en a qui vont avoir plus que d'autres. Donc ceux qui travaillent plus dans l'œuvre de Dieu, même aujourd'hui, sont dignes de double honneur. La Bible en parle, Pierre en parle. Donc je vais parler de 1 Timothée 2. Ça aussi c'est un passage, oui. Oui, ça c'est Paul qui parle. Ça c'est des femmes. Une femme qui commençait à dire ça c'est Paul qui parle. Tu commences à être touché par l'esprit de Jézabel. Ah ouais. Ouais. Faut pas chercher. Hein. Faut pas chercher. Alors, parce que
dans Timothée 2, à partir du verset 9, qui dit que de même aussi les femmes dans un vêtement décent, nous assemblés sont plus de femmes mal habillées. Bon, ce n'est pas le sujet. Habillées pire que les non-convertis. C'est terrible. Dans un vêtement décent, avec pudeur et modestie, se parant non de tresses et d'or, ou de perles, ou d'habits somptueux, mais de bonnes œuvres comme il essayant des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme reçoive l'instruction dans le silence, dans une entière soumission. Car je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur son mari. Donc là, on parle du mari. Hein. Voilà, on parle du mari. Mais elle doit être dans le silence. Vous voyez, de prendre l'autorité sur son mari. On va voir ce mot autorité. On va voir ce mot autorité. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Autorité. Voilà, parce que quand on dit autorité, bon, on prend trop les choses à la légère. Voilà, autorité, hein, bon, un mot grec, qui veut dire celui qui tue de ses propres mains un autre lui-même, ou lui-même. Hein, celui qui tue de ses propres mains un autre, voilà, son prochain, ou lui-même. Celui qui agit de sa propre autorité. Mais voilà, donc en gros c'est une femme qui veut prendre la tête. Une femme qui veut, c'est comme si l'église voulait devenir la tête. C'est comme si le corps veut prendre la place de la tête. Et imaginez un peu l'image aujourd'hui, que le corps de Christ veut maintenant remplacer la tête. Vous voyez bien aimé? Vous voyez? Donc, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Est-ce que c'est le cas pour toi envers ton mari déjà? Là on parle entre le mari et la femme. Même si tu es plus intelligente que ton mari. Même si tu es plus instruite selon le monde. Tu as plus de diplômes. Ça ne te donne pas le droit de te prendre pour égal à ton mari ou de le rabaisser. Tu es touché par l'esprit de Jézabel, de rébellion. Et son enfer qui t'attend. Il faut que tu te répondes. Bien-aimé. Vraiment, c'est pour vous encourager, c'est pour vous interpeller, mes bien-aimés. C'est pas pour accuser, non. C'est pour vous aider. C'est pour vous aider à ne pas vous faire avoir comme certains aujourd'hui qui sont en enfer. Trop tard pour elles, c'est fini. Il n'y a plus possibilité d'en sortir. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement, c'est fini. Donc vous, Dieu vous fait encore grâce de savoir ces choses. Il faut vous repentir et sortir de là. Donc si dans ton assemblée, on vous enseigne de prendre l'autorité sur les hommes. On vous pousse à devenir des chefs, à diriger des hommes. On n'a pas vu ça quelque part, hein, dans la Bible en tout cas. On vous donne des exemples qui n'ont rien à voir. En tout cas, dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas vu de femme prendre l'autorité sur l'homme. Même dans le fonctionnement de l'Église, de l'Assemblée, on n'a pas vu de femme instruire l'homme. On n'a pas vu. Il parle d'instruction. Donc, enseigner, on n'a pas vu ça. J'ai rien contre les sœurs, mais voilà. C'est comme ça. C'est le Seigneur qui a décidé ça comme ça. Voilà. Le Seigneur est souverain. Il fait ce qu'il veut. Vous voyez? Donc, 1 Pierre 3. Après, je m'arrêterai là. 1 Pierre 3. Que nous dit le bien-aimé Pierre? Pareillement, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin, s'il y en a qui sont rebelles à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Vous voyez? Donc là, le bien-aimé Pierre confirme 1 Corinthiens 7 qui nous parle de la femme mariée à un inconverti. Donc, Pierre ne contredit pas Paul.
Donc là, toi, bien-aimé qui est converti, tu dois être soumise à ton mari, même s'il n'est pas converti. Dans le Seigneur, bien sûr. Comme ça, par ton comportement, par ta façon de faire, ben, tu vas le gagner. Même si Dieu t'a appelé à un service, à une œuvre, mais tu dois, d'abord, tu dois le mettre au courant. Tu dois associer cet homme parce que c'est ton chef. Tu ne peux pas décider, toi, de partir dans une autre ville parce que tu as l'œuvre de Dieu à faire sans que ton mari soit au courant. Ou lui imposer les choses. Parce que si ton mari commence à s'attrister, le Seigneur tiendra compte de sa tristesse parce que c'est ton chef. Ben oui, mes bien-aimés. Donc, faisons attention, mes bien-aimés. Hein, mes sœurs, s'il vous plaît. Si tu es dans ce cas-là, réponds-toi. Et si de ton assemblée, on te pousse à quitter ton mari parce qu'il n'est pas converti, ou si toi tu as quitté ton mari parce qu'il n'était pas converti, réponds-toi. Sors de cette assemblée-là parce que Dieu n'est pas dedans. Parce que là, ils enseignent des doctrines de démons. Et si ton mari, là, si cet homme veut encore de toi, retourne vers ton mari parce que il n'y a que la mort qui brise le lien de mariage. Que la mort. Donc, tant qu'il n'y a pas la mort, bien-aimé, tu es lié à cet homme. Si, bien sûr, vous êtes marié correctement. Parce que c'est le père qui marie sa fille, on est d'accord. S'il a fait les choses correctement, il a honoré ton père, et aussi après les autorités, si c'est possible. Parce que le mariage, c'est une affaire de famille, et puis les autorités sont là juste pour comment dire, c'est un formulaire, quoi. C'est un témoignage qu'on donne les nations, pour les non-convertis, pour la nation dans laquelle nous sommes. En France, oui, pour qu'on puisse vous considérer marié femme, il faut passer devant les autorités. Bon, vous passez devant, vous signez le papier, pas besoin de faire toute une histoire. Il y a des pays où les autorités, on ne cherche même pas à comprendre. Il y a des pays où vous arrivez, oh, on est marié, d'accord, vous signez, c'est tout. C'est comme aux États-Unis, je sais qu'il y a des contrées, où il y a des pays, il y a des contrées, où juste à signer, vous venez comme ça, ah ben on est marié, ok, il y a 2 témoins, c'est bon. Vous signez, vous êtes marié, il n'y a pas besoin de toutes ces histoires qu'on a mis en place. Donc d'abord le père qui donne ça à sa fille en mariage. Quand c'est le cas, après vous allez, voilà. En tout cas, donc mes bien-aimés sœurs, beaucoup d'entre vous aujourd'hui vont en enfer, ça fait mal au cœur. Quand ça m'est monté là, je sentais que voilà, ça fait mal au cœur. Je me dis, waouh Seigneur. Et il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les assemblées. Et l'ennemi est en train de détruire beaucoup de couples. À cause de quoi? Manque de connaissances. On vous dit la vérité. On vous apprend des choses, mais vous ne voulez pas aussi. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous dites Amen, mais vous demeurez là-dedans. Vous savez très bien que Dieu n'est pas dedans. Sortez, restez chez vous, priez, le Seigneur vous dira où il faut aller prier. On ne vous demande pas de nous suivre. Vous me sortir du milieu d'une assemblée démoniaque, rester chez soi, craindre Dieu, et Dieu te dira qui il faut suivre. Vers qui il faut aller pour être enseigné correctement, afin de grandir correctement, pour le salut de ton âme. Il s'agit bien de ton âme, de ton salut. Ce n'est pas des histoires, bien-aimés. Ce ne sont pas des histoires. Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi vous n'écoutez pas la parole de Dieu? Pourquoi êtes-vous si têtu? On vous dit des choses, vous dites Amen, mais vous demeurez là-dedans, vous avez peur des hommes. Vous préférez aller en enfer par peur des hommes? Que va dire les hommes? Que va dire le pasteur? Que va dire le prophète? Le prophète est possédé. Le prophète t'entraîne avec lui en enfer. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses entraîner? Mais non, bien-aimé. Sors de là. Sors de là. Réponds-toi, sors de là. Pour l'amour de Dieu. Voilà. Donc en tout cas, que Dieu soit béni. Voilà, j'espère que voilà, le Seigneur va vous aider à comprendre, vous donner la force. Voilà, donc réponds-toi, toi qui es dans ça, ma soeur. Toi qui es tombé de la rébellion contre ton mari, sache que si tu continues dans ce chemin-là, c'est l'enfer qui t'attend. Voilà, donc réponds-toi. Sois soumise réellement à ton mari. Voilà, associe-le à ton projet. Si Dieu t'appelle à une œuvre, il faut que ton mari soit au courant. Prie s'il n'est pas converti. Et Dieu va toucher son cœur. Voilà. Voilà, donc c'est votre frère Franck. Que le Seigneur soit béni. Voilà, ceux qui veulent des conseils, voilà, pas de soucis, mes coordonnées sont là. Voilà, pas de soucis, voilà, on est là, voilà, pour vous servir. Même ceux qui se veulent pour les baptêmes, hein, ceux qui sont en France surtout, je le répète.
vous voulez des baptêmes, vous nous tenez au courant. On va s'organiser, on verra comment Dieu va le conduire. On trouvera, voilà, on trouvera le temps de venir pour vous baptiser, partager la parole, prier ensemble. Et si Dieu veut, il se glorifiera. Dieu se glorifie toujours. Voilà. Et ceux qui veulent aussi soutenir, il n'y a pas de souci, vous êtes libres de soutenir. C'est l'œuvre du Seigneur. Vous êtes libres, si Dieu vous met à cœur, voilà. Il y a des projets, il y a des choses à faire. Voilà. Donc on est libre en Christ. On est libre en Christ. C'est l'œuvre de notre Père, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Tu es libre, mon frère, ma soeur. Voilà. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas... Non, 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 non. Le Seigneur, je dis bien, Jean 8, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Voilà, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et Galate nous parle plutôt, hein, ça c'est bien-aimé Paul qui précise que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc il ne faut pas retomber sur le joug des hommes. Donc si tu es, toi, pris au piège dans le système des hommes, sors de là, s'il te plaît. À ce moment où je te parle, le Seigneur te convainc. Tu sais si ce que je te dis est vrai ou pas. Tu le sais. Le Seigneur te convainc. Si ce que je dis cadre avec la parole du Seigneur, oui ou non, tu le sais. Donc si tu es dans ce cas-là, réponds-toi et sors de là. Il ne sert à rien de cogiter. Si tu es dedans, sors de là. Voilà. Parce que c'est plus le moment de jouer avec son âme. Vous voyez, le Seigneur est plus qu'à la porte. Donc, après, libre à vous. Moi, j'ai fait ma part. Je vous ai annoncé les choses que Dieu m'a mis à cœur. Donc, comme ça, personne ne dira, on ne savait pas. Ma soeur, tu sais maintenant. Voilà. Comme ça, tu ne diras pas que tu ne savais pas. Voilà. En tout cas, donc, que le Seigneur vous garde. À très bientôt. Voilà. Shalom. Merci. À la prochaine, si Dieu permet. Au revoir. Merci.